exceptionnellement, je suis dans une chambre d'étudiants parce que je suis dans un lycée. Finalement, cet enregistrement, il est fait juste après le festival de Tarbes. Et c'est pour vous parler de métiers dans le cuir. Alors, j'ai interviewé deux personnes, un autodidacte qui a travaillé et qui a appris son métier comme ça tout seul, et puis une jeune fille, une jeune femme, on va dire, qui elle est allée dans un lycée professionnel adulte et qui a passé un CAP. Quoi vous dire sur les métiers du cuir? Eh bien, premièrement, que ces métiers du cuir, évidemment, il n'y a pas énormément de centres de formation. Il y a quelques lycées donc agricoles professionnels, et puis il y a quelques privés, et puis pas que des privés, il y a également les haras nationaux du pain, par exemple. Donc voilà, je vous laisserai les adresses tout de suite après. On sait qu'il y a des gens qui se forment comme ça, un petit peu parce qu'ils aiment travailler le cuir. Ils commencent par faire des petits objets, et puis ensuite ils font, comme fait un petit peu Joël, ils font des ceintures, des porte-monnaies, puis des licoles, et enfin des selles. Et alors faire une selle, c'est quand même pas très facile. La jeune femme, elle, c'est un peu différent, puisqu'elle est allée à l'école, elle a travaillé ailleurs. Et puis, à un moment donné, elle s'est fait virer quoi, de son emploi. Il a fallu qu'elle choisisse et elle a voulu choisir quelque chose qui lui plaisait, c'est-à-dire le travail du cuir. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il n'y a pas beaucoup d'emplois finalement dans la filière cuir. J'ai un exemple, Anne-Marie, qui elle était passionnée, qui travaillait super bien, elle était très minutieuse, comme savent l'être les filles. Et puis elle est partie en Allemagne et depuis beaucoup d'années, elle travaille en Allemagne dans une entreprise qui fabrique des selles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Donc je vais m'arrêter là. Vous verrez Joël, il dit des choses intéressantes. Vous verrez pas parler la professionnelle du cuir parce que je l'ai interviewée et donc vous lirez ce qu'elle disait. Et puis c'est tout. Je vous dis à bientôt pour un autre parce que j'ai fait d'autres interviews. Alors donc à bientôt. Bonne journée, bye bye. J'ai voulu vivre du spectacle parce qu'on m'a donné le goût du spectacle. Et j'ai dû quitter mon métier de chocolatier pour essayer de vivre du cheval. J'ai fait 2 ans d'ATE, ça c'était galère on va dire, mais ça m'a appris à coudre. Et j'ai fait ma première selle de spectacle, de voltige, après mes filets. Et on m'a demandé de faire une selle pour d'autres personnes. La première année, on m'en a demandé 7. Et là, il a fallu que je me mette à mon compte. Ça veut dire qu'il y a 6 ans, je me suis mis à mon compte. Le premier bonhomme qui m'a dit « Non, tu es trop grand, tu ne pourras pas voltiger ». Et un jour, j'ai rencontré le père Astalorigo et il m'a dit « Viens à la maison et tu verras si tu ne pourras pas voltiger ». Et il m'a appris à voltiger. Et on a créé le premier numéro de feu avec de la voltige. Il m'a appris, j'ai regardé La Liberté, il m'a appris à voltiger en cosaque, ça c'est lui, ça c'est sûr. Je suis autodidacte et j'ai appris en regardant des montées, j'ai cousu et quand j'ai commencé à coudre devant tout le monde où j'ai voulu vendre du matériel dans mes salons, il y en a certains qui me disaient non ça il ne faut pas le faire, alors tu rectifies et voilà. Celle de voltige, c'est pas du tout évident d'en vendre une par semaine ou une par mois. Alors j'ai fait des ceintures, des colliers de chien. Et maintenant j'ai vu que le chapeau pouvait me faire vivre. Et après j'en ai fait un deuxième, un troisième et j'ai vu que j'arrivais à les vendre. On m'a demandé de présenter 3 chapeaux de concours et il y en a eu un qui a été sélectionné, a eu le premier prix
dans la catégorie spectacle. Pour le représenter, il y a du repoussage avec du cuir, des roses en cuir dessus. Et dans le repoussage, il y a un visage de Marilyn Monroe d'un côté et de l'autre côté, la tête d'Elvis Presley.